Retour ici au CES de Las Vegas avec le concept car de cette édition 2020. Il s'agit du Mercedes AVTR. Ce nom va peut-être vous évoquer quelque chose et ce n'est pas un hasard puisqu'il a été réalisé en collaboration avec l'équipe d'un film qui a été jusqu'à l'an dernier le plus gros succès mondial du cinéma. Un film qui aura sa suite l'année prochaine. Il s'agit bien sûr d'Avatar. James Cameron, le réalisateur d'Avatar, mais aussi de Titanic, d'Aliens, de Terminator et d'Abyss, a personnellement coopté le concept AVTR, si proche finalement de la philosophie très écolo d'Avatar. Le film Avatar est centré sur l'idée du développement durable et sur le rapport de l'être humain avec cette nature qu'il doit protéger. Moi, je veux vivre dans un futur qui autorise ce genre de véhicule. Je ne veux pas d'un monde où tout serait perturbé à cause du changement climatique. Et Mercedes nous dit, avec ce concept, on n'est pas obligé d'abandonner la voiture. Il faut juste l'imaginer plus intelligemment. Composé de matériaux recyclés et donc complètement recyclable, la VTR est électrique, autonome s'il le faut et surtout d'une beauté phénoménale avec ses jeux de lumière qui rappellent effectivement la planète Pandora où se déroule le film Avatar. Et si l'extérieur de cette voiture est incroyable, regardez-moi un peu cet intérieur, c'est hallucinant de beauté. Il n'y a même plus d'écran, hein, c'est un système de rétroprojection. Et puis, toutes les commandes de cette voiture sont réunies sur ce pod, comme ça, vous allez poser votre main dessus. C'est un peu comme une symbiose hein, qui va se créer, comme dans Avatar, hein, avec les personnages et leur espèce de dragon volant. Les informations de la voiture vont se refléter sur votre main. Alors ça, c'est pour le côté très futuriste de ce concept car. Mais il y a une chose qui pourrait apparaître très prochainement sur une voiture de sport du côté de chez Mercedes. C'est ce système de flap aérodynamique. Alors, il y en a 33 sur ce concept car. C'est juste magnifique, mais c'est surtout très utile parce qu'ils vont travailler comme ça, indépendamment les uns des autres, pour faire en sorte que l'air s'écoule le mieux possible à l'arrière de ce véhicule. Et ça, là, c'est pas de la science-fiction. Ça pourrait arriver très bientôt. Et regardez, la voiture se déplace vraiment. Sur le stand du salon bien sûr, mais aussi sur le Strip, la grande avenue de Las Vegas, alors qu'elle se rendait à la conférence de presse. Pour nous, c'est déjà le concept car de l'année 2020. Sans aller aussi loin que Mercedes, on sait désormais aujourd'hui que l'avenir de l'automobile sera électrique et surtout autonome. Encore faut-il maintenant savoir ce que vous allez faire dans votre voiture vu que vous n'allez plus conduire. Hein. Et bien c'est sur ce point précis qu'Audi a décidé de travailler avec ça. Elle, c'est l'AIMI. Présentée au salon de Shanghai au printemps dernier, ce concept préfigure la citadine électrique d'Audi qui continue de faire évoluer sa future star. Son objectif, vous faire du bien en roulant. Car ouais, elle roule. Nous retrouvons l'AIMI sur l'immense parking d'un hôtel de Las Vegas. Et à la lumière du jour, dans son environnement naturel, ce concept car est toujours aussi séduisant. Nous, on a adoré l'intérieur. Il faut un petit peu repenser l'idée de la voiture. Hein. C'est plus un objet qu'on va conduire, ça c'est terminé. Ça va être un endroit de vie. On a officiellement aujourd'hui 2 endroits de vie, la maison et le travail. Eh bien la voiture va devenir un 3e endroit de vie. Mais c'est pas un endroit où on va s'énerver, où on va se stresser au volant dans les embouteillages. C'est un endroit où l'on va profiter. C'est pour ça que c'est un habitacle très vaste, très lumineux, avec des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une voiture. Ce bois très clair, ce tissu comme ça très doux. Regardez là, alors c'est des fausses plantes en plastique, mais dans la version de série, ce sera de véritables plantes. On a un petit peu l'impression d'être dans un spa dans cette voiture avec la musique douce, tout ça. C'est pas un hasard, c'est fait exprès. C'est pas l'idéal, franchement, dans une ville, une voiture comme ça. Vous voyez derrière, il y a bien évidemment avec nous quelqu'un de chez Audi pour veiller au bon fonctionnement de la voiture. Alors on est dans une voiture d'autonomie 4, hein. Ça va jusqu'à 5, ça veut dire que là on a un volant à disposition qui est rentré ici, un pédalier. Donc en fait, niveau 4, vous choisissez, soit vous prenez le volant de votre voiture, soit vous laissez la voiture conduire. C'est une voiture qui est faite pour vraiment le milieu urbain. Hein. Elle est prévue pour aller entre 20 et 70 km/h, même si son moteur électrique a une puissance équivalente à 170 chevaux, c'est pas mal. Hein.
La IMI se dirige seule en lisant ces gros QR codes installés sur toute la structure du parking. Puis comme vous allez pouvoir profiter du temps qui passe dans votre voiture, Audi propose de mettre en place un système de réalité virtuelle. Et me voilà en train de me balader dans les montagnes d'un pays asiatique. Alors vous avez évidemment l'image et puis la sensation de déplacement que procure la voiture dans ces centres-villes hyper embouteillés, surtout en ce moment avec les grèves chez nous en France. C'est le bonheur, franchement. Et à côté des marques de premium allemands, toujours très présentes au CES, il y a bien évidemment les constructeurs asiatiques, notamment avec Honda qui présente ce très joli concept très poétique où l'ensemble des commandes est réuni sur ce volant intuitif. C'est vraiment magnifique. Mais c'est pourtant un autre constructeur japonais qui a fait beaucoup parler de lui. Mais c'est un constructeur qui fabrique des télés. Et oui, à la surprise générale, Sony, Sony, a bel et bien présenté une voiture, la Vision S, une sorte de Tesla Model S, qui file à 240 km/h, le tout évidemment en électrique, pour une puissance équivalente à 270 chevaux. Pour le reste, on n'en sait pas plus car peu d'infos ont filtré et c'est fait exprès. L'intérêt de cette voiture, il est à l'intérieur, puisque Sony veut en faire un laboratoire technologique, une vitrine de son savoir-faire. Et c'est plutôt réussi. Regardez, avec cet écran-là qui court sur l'ensemble de la voiture, les rétros sont à l'intérieur, ils sont digitaux. Il y a des écrans absolument partout. À l'avant, il y en a à l'arrière. Et regardez ce logo-là. C'est peut-être le logo d'une nouvelle marque automobile. Sony laisse pour l'instant planer le doute. Chez Toyota, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas de moto avec des ailes. Non. Le constructeur japonais a décidé de pousser la réflexion encore plus loin. Toyota a décidé, mesdames et messieurs, d'imaginer une ville. Une ville que Toyota va bel et bien construire au pied du mont Fuji. 2000 personnes y habiteront et testeront au quotidien toutes les nouvelles technologies en matière de mobilité urbaine, de connectivité et d'énergie alternative. Début des travaux l'an prochain. Et les constructeurs français dans tout ça, traditionnellement, ils ne sont pas vraiment présents au CES, à part Renault cette année qui a annoncé la mise en place d'un système de connectivité, de communication entre sa voiture et sa maison. Mais la France est tout de même bien représentée à travers des startups et des sociétés dont certaines sont liées au milieu automobile et qui ont déjà anticipé cette fameuse ville du futur avec tous ces robots autonomes. C'est le cas de l'équipementier Valeo, un créateur de technologies qu'il propose ensuite aux acteurs automobiles et de la nouvelle mobilité. Alors regardez là, ce petit véhicule qui est en train d'arriver, c'est un droïde de livraison autonome. Vous avez commandé un colis ou un repas à midi, voilà ce qui va venir vous livrer dans quelques années. Alors, il n'y a pas de conducteur, il n'y a rien, c'est une espèce de grosse boîte avec des casiers à l'intérieur et ça va venir en bas de chez vous, vous livrer votre colis. Attention, ce n'est pas de la science-fiction, ça va arriver très prochainement en Chine puisque Valeo a signé un très gros accord avec l'une des principales sociétés de livraison du pays. Voilà, le droïde vient d'arriver devant chez moi, j'ai commandé à manger, j'ai reçu un petit QR code sur mon téléphone ou ma tablette. Ok, je suis prêt. Mon repas est prêt. Allez, salut! Alors, préparez-vous, car notre quotidien sera envahi de robots. Ils vont tout faire à notre place et même devenir nos nouveaux compagnons. Samsung a d'ailleurs créé un robot façon Star Wars qui fera office de majordome dans votre maison. Autant vous dire qu'on ne va plus faire grand-chose nous-mêmes. Et pour la voiture, ce sera pareil. En ville, on ne conduira plus. Ce type d'engin-là sera clairement réservé pour le week-end. Mais s'il fallait garder une innovation de ce CES qui pourrait bien changer le quotidien de l'humanité tout entière,
c'est le robot qui vous emmène votre papier toilette lorsque, assis sur les WC, vous l'avez oublié. Ça, c'est génial.